Bonjour, bienvenue dans cette capsule sur la multimodalité et l'intermodalité. Rentrons directement dans le vif du sujet. Quelle est la différence entre ces deux concepts? L'intermodalité est caractérisée par l'utilisation successive de deux ou plusieurs modes de transport au cours d'un même déplacement. Elle implique une rupture de charge. Par exemple, je prends le vélo jusqu'à l'arrêt de bus, puis je prends le bus jusqu'au travail. Ou encore, je dépose ma voiture à la gare, prends le train, puis marche de la gare jusqu'à mon lieu de travail. La multimodalité, quant à elle, correspond à la possibilité d'utiliser différents modes de transport pour réaliser un déplacement à des moments différents. Elle n'implique pas de rupture de charge. Par exemple, je décide d'aller au travail en vélo le jour 1 car la météo est bonne, mais je préfère me rendre en voiture le lendemain car la météo est mauvaise et j'ai d'autres choses à faire en soirée. Tous deux impliquent l'utilisation de différents modes de transport, mais ces concepts ne sont pas mutuellement exclusifs. Bien qu'une grande partie du monde scientifique, de la sphère politique et des citoyens s'accordent à dire qu'il est important de développer ces deux concepts et de sortir de l'usage intensif de la voiture individuelle, la transition tarde à se faire. Pourquoi ? Ce schéma illustre que cette transition nécessite une approche systémique puisqu'il existe un nombre important de freins. Comme le montre l'axe horizontal, certains freins existent au niveau collectif, c'est-à-dire au niveau de la société, et certains au niveau individuel, donc de chacun d'entre nous. Ensuite, comme le montre l'axe vertical, certains freins sont des faits tangibles, tandis que d'autres relèvent des perceptions et des croyances personnelles et collectives. Bien que tous ces aspects soient importants, nous souhaitons ici nous focaliser sur des faits collectifs pour favoriser la multimodalité et l'intermodalité. Intéressons-nous à l'intégration de l'infrastructure et au partage de l'information existante. Afin de réellement tendre vers un objectif de durabilité, il est important que l'intermodalité et la multimodalité soient intégrées dans des réflexions d'aménagement du territoire et que les modes les moins polluants soient favorisés au niveau de l'urbanisme. C'est le fameux principe néerlandophone STOP. D'abord priorité aux piétons, stappers en néerlandais, ensuite au vélo, traduit par trappers, puis les transports en commun, openbaar vervoer, pour finir avec les véhicules individuels, privé vervoer. De manière concrète, les différents modes peuvent être intégrés au travers de mobipôles, aussi appelés pôles d'échange ou hubs. Ceux-ci sont des lieux d'articulation entre les différents réseaux de mobilité. Ils agrègent idéalement les trois modes qui doivent être le plus utilisés. Ces mobipôles remplissent trois fonctions. Tout d'abord, une fonction transport, puisqu'ils assurent une bonne connexion des réseaux de transport et facilitent les correspondances. Ensuite, une fonction urbaine, puisqu'ils agissent comme un lieu de rencontre. Par exemple, il peut y avoir des crèches, des magasins, voire même des espaces de coworking. Pour finir, une fonction service, puisqu'ils disposent notamment de services de mobilité partagés, de guichets automatiques ou de lieux de livraison de colis. Où situer ces mobipôles? Seront favorisés la gare ferroviaire, la gare routière ou le long d'une ligne structurante de transport en commun, les zones d'activité économique ou de commerce, les périphéries des centres urbains dans une logique de désengorgement, avec possiblement la présence d'un parking relais pour rejoindre le réseau de transport en commun public. L'intersection des voiries structurantes régionales, sans être éloignée d'un centre de vie d'une commune de plus d'1,5 km, ou au cœur d'une ville ou d'une commune. Les mobipôles permettent l'intégration des modes au niveau de l'infrastructure. Intéressons-nous maintenant à l'intégration de l'information. Un concept intéressant est la mobilité servicielle, Mobility as a Service en anglais, ou plus communément appelée par son diminutif, le MaaS. La mobilité servicielle est un service intégré intelligent d'information, de réservation, d'achat et de validation des billets de service de mobilité qui est centré sur l'utilisateur. Cela implique l'intégration de tous les services de mobilité disponibles sur un territoire, les transports publics ainsi que les modes partagés. Le concept est schématisé sur ce slide. Au plus l'intégration est avancée, au moins l'utilisateur n'a d'efforts cognitifs à fournir et donc,
au plus l'utilisation des offres de mobilité est simple. Notons aussi qu'à ce stade, le concept s'applique principalement en milieu urbain, grâce à la densité des services, et que les modèles commerciaux sont encore assez hésitants. En conclusion, il y a 3 points importants à retenir de cette capsule. La multimodalité et l'intermodalité sont des éléments clés pour la durabilité de la mobilité. La mobilité n'est que la partie émergée de l'iceberg et l'intégration de l'offre doit être tant au niveau de l'infrastructure que de l'information.